Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode 3 minutes pour entreprendre. Je m'appelle Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi l'executive summary ?» Lorsque l'on parle de son projet de création d'entreprise, et ce peu importe les circonstances, on est parfois hésitant. On ne sait pas vraiment quoi dire, comment présenter le fonctionnement, la plus-value de son projet, de son activité, et puis si elle est déjà lancée, c'est important. Alors, cette hésitation, elle est bien normale. Pas facile de répondre spontanément et avec pertinence à la question « Alors, c'est quoi ton projet ?» C'est là que l'executive summary prend toute son utilité. En français, on pourrait le traduire par « résumé ». Le terme prend alors tout son sens. Il s'agit de rédiger en quelques lignes l'essentiel de ton projet, de ta future activité. Et l'exercice ne s'avère pas si simple que ça. Alors, juste une petite parenthèse, l'executive summary, c'est la première page de ton business plan. Tu comprends du coup qu'il est complètement essentiel. Alors, en général, lorsqu'un entrepreneur doit parler de son projet, on a d'un côté l'entrepreneur timide qui ne sait pas par où commencer, et d'un autre côté, l'entrepreneur moins timide qui lui va se lancer dans de grandes explications, aller dans le détail et peut-être endormir son interlocuteur. Et au milieu, on a l'entrepreneur bien préparé, celui qui a rédigé son executive summary. Ce résumé te sera utile aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. À l'écrit, je te l'ai dit, on le retrouve en première page de ton business plan. Il donne le ton à l'ensemble de ton projet. À l'oral, il va te permettre de cadrer, cibler ton discours et de présenter efficacement ton activité. Alors très bien, là c'est du discours que je te donne. Voyons maintenant comment rédiger ce résumé et je te propose 4 étapes. Alors la première étape consiste à rédiger de façon exhaustive tout ce que comporte ton projet. Tu peux à ce stade entrer dans les détails, ce n'est pas embêtant. La seconde étape consiste à faire la liste des mots-clés et des éléments qui te semblent primordiaux dans la description de ton activité. À l'étape suivante, tu dois reprendre le premier jet, la première étape, ton résumé, et vérifier que tes mots-clés figurent bien dans ce texte. C'est important, il faut que ce texte soit pertinent, percutant. Et pour la dernière étape, tu vas t'assurer que ton résumé répond à des questions essentielles. Quoi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Comment ? Comment tu vas travailler ? Est-ce que c'est une boutique physique ? Est-ce que c'est un e-commerce ? Qui ? Qui est le porteur de projet ? Tu mets quelques lignes sur toi. Où ? C'est-à-dire ton lieu d'implantation. Pourquoi ? La raison pour laquelle tu as décidé de te lancer dans cette activité. Ainsi, en répondant à ces questions, quoi, comment, qui, où, pourquoi, tu vas rajouter ou supprimer des éléments pour ne garder que l'essentiel, le résumé de ton activité. Et ces 5 questions te permettent de synthétiser au maximum, de centrer au maximum ton résumé pour en faire ressortir l'indispensable et surtout l'essentiel. L'executive summary ne doit faire que quelques lignes, disons maximum 15. Il ne te reste plus alors qu'à t'entraîner, répéter ton texte, pour qu'à la question « c'est quoi ton projet ?», tu sois à l'aise et que ta réponse soit claire, fluide et convaincante. Allez, c'est à toi de jouer.